Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité du mercredi 19 février, la grève est effective à l'EPIC de Itoraunum Orea Mai'ao. Hier, les négociations n'ont pas abouti et aujourd'hui, chaque parti campe sur ses positions. Une situation qui a le don d'agacer la population un mois après le blackout à Moorea. Le dossier du jour est consacré au cas d'expulsion en Polynésie française. Si les litiges entre particuliers se règlent devant le tribunal foncier, à l'Office polynésien de l'habitat, les procédures d'expulsion résultent à 95% de loyers impayés. C'est l'un des plus importants et des plus anciens tours opérateurs du Whenua. Marama-Tours fête ses 50 ans cette année. Ce soir, nous reviendrons sur le succès de cette entreprise familiale créée à l'époque par Mata et Émile Cowen. Le retour de la pluie ces derniers jours a fait le bonheur des agriculteurs et de certains pêcheurs du Whenua. Illustration du côté de Papara, dans un champ de taro ou encore sur la plage de Taharu. La perle du Pacifique se prépare à vibrer au son des toere et des pahu avec la compétition Ori Tahiti Solo Place Vavau à Vaitape. Pour en parler, nous recevons ce soir Romain Hauata que l'on retrouve dans un instant. Mais d'abord, un bateau de pêche chinois, le Ping Tai Rong 316, s'est échoué sur le récif près de la passe de Papeete ce matin. Grâce à l'intervention du remorqueur du port autonome et aux manœuvres du navire, celui-ci a réussi à se déséchouer et à rejoindre le quai. Le capitaine attribue cet incident aux conditions météorologiques difficiles. L'équipage composé de 16 marins est indemne et aucune avarie ni pollution n'a été constatée par la brigade nautique. On écoute les précisions d'Alex Genico, le directeur du JRCC. Ils viennent à Tahiti, pourquoi? Parce qu'on a des facilités et des infrastructures portuaires qui peuvent aussi accueillir l'ensemble de ces navires par rapport à toutes les autres îles qu'on aurait, que ce soit Cook ou Kiribati. Et donc ils vont venir en fin de compte de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Et donc tous les mouvements de ces navires, comme on peut le voir sur cet écran, ils sont suivis, ils sont monitorés à H24 par le JRCC et chaque, en fin de compte, mouvement est analysé, voir s'ils respectent bien ici les voies recommandées, s'ils évitent bien la biosphère de Fakarava et qu'en fin de compte, ils puissent arriver à Tahiti sans encombre. Et à noter qu'en juillet 2021, le palangrier chinois Ping Tai Rong 49 s'est échoué sur l'atoll de Anu Raro. L'armateur du navire a dû engager les opérations de dépollution et de démantèlement du navire. À Mai'ao, un homme est décédé aujourd'hui lors du chavirage d'un bateau de type Potimarara. Selon Tahiti Info, 3 personnes étaient à bord. Le plus âgé d'entre eux serait décédé d'un arrêt cardiaque. Les 2 autres sont légèrement blessés. Un mois après le blackout à Moorea, la grève est effective depuis minuit à l'EPIC de Itoraunum Orea Mai'ao. Hier, les négociations entre la CSIP et la direction de l'EPIC n'ont pas abouti. Pour l'heure, la population de l'île n'est pas impactée. On fait le point avec Mélissa Chang et Laina Tetouanoui. Il y a de l'électricité dans l'air sur l'île Sœur, sur ce piquet de grève précisément où la presse n'est pas la bienvenue. 17 grévistes sur 28 employés trônent devant l'entité qui gère l'électricité de l'île. Menée par le syndicat CSIP, ils mettent en avant 10 points de revendication. On n'a pas demandé d'augmentation de salaire ou quoi que ce soit. Nous demandons d'abord, donner les moyens pour assurer, pour éviter le blackout qui a duré 21 heures, dû à la non-maintenance des groupes, l'entretien des réseaux ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, ils payent. Tu vois, et ils payent la mauvaise gestion. Et deuxième, il y a des accords qui ont été signés. Nous demandons juste le respect. Cette grève a de quoi donner quelques frissons à la population. Il y a de la bouffe dans les frigos et tout ça, de la congélation. Mais oui, pour l'éclairage, il n'y a pas de problème. Bon, on a ce qu'il faut. Hein? On a ce qu'il faut, mais... Non, c'est inquiétant quand même. Hein? Ils n'ont même pas encore fini de réparer les moteurs. Et maintenant, il y a la grève qui se lève encore. Mais on n'a rien compris. Là, au lieu de régler ce problème-là, au contraire, là, on va tomber dans un espace, on ne sait pas où on va.
Depuis un début de gérance en 2023, l'EPIC essuie plusieurs problèmes. Tout ce qu'ils ont demandé, on a commencé déjà à améliorer au niveau de l'EPIC, hein, des véhicules, des matériels, mais je pense qu'ils demandent plus pour eux-mêmes. Hein. François Pierson est le 3e directeur à subir de plein fouet les foudres des employés grévistes qui souhaiteraient sa démission. Pour ma part, la démission elle est liée à la décision du président du conseil d'administration, donc c'est lui qui décide. Une nouvelle rencontre entre les protagonistes est prévue demain. Pour l'heure, un service minimum est assuré pour que Moorea ne se retrouve pas une nouvelle fois plongé dans le noir. On reste à Moorea avec la journée internationale de la baleine célébrée aujourd'hui au Fare Natura. De 9h à 16h, les visiteurs ont pu profiter d'une série d'ateliers interactifs pour favoriser l'apprentissage et la prise de conscience de la population et des touristes autour de la préservation des cétacés et de la biodiversité marine. On écoute Marilou Bonton, interviewée par Nohaoura Rurua. On a du coup organisé, comme les années précédentes, un événement au Fare Natura pour honorer ces animaux qui sont quand même une espèce emblématique ici en Polynésie et dans le monde entier, et de passer un message de sensibilisation autant aux enfants qu'aux grands sur leur protection et leur importance au sein de l'écosystème pour la préservation de la biodiversité. On essaie de toucher un maximum de public, que ce soit du tout petit jusqu'au Matayapo, où parfois on fait même des interventions dans la Croix-Rouge, etc., les endroits où il y a des Matayapos. Nouvelle défaillance sur l'émissaire des eaux usées de la société Vaitama à Ta'apuna. Conséquence, le maire de Punabia, Simplicio Lissan, a pris un nouvel arrêté pour interdire la baignade dans le lagon de Ta'apuna entre l'hôtel Te Moana et le parc Vaipopo. La SEM Vaitama sera justement au cœur des discussions lors du premier débat radio Face à vous, demain matin en lieu et place de l'invité café. Corinne Tehetia recevra Nicolas Bertolon, le PDG de la SEM Vaitama. Et face à lui, Winnie Kissage, le président de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Le dossier du jour est consacré au cas d'expulsion en Polynésie. Si les litiges entre particuliers se règlent devant le tribunal foncier, à l'Office polynésien de l'habitat, les procédures d'expulsion résultent à 95% de loyers impayés, soit 400 millions par an que l'OPH ne récupérera jamais. Le dossier est signé Ismaël Tahiata, Marcel Bonneau et Sandro Ly. Des engins destructeurs sans pitié et des habitations réduites en bouillie. À ce stade, les dés sont jetés. Il n'y a plus de retour possible en arrière. Et pourtant, ces familles ont été prévenues plusieurs mois à l'avance. C'est des personnes qui sont installées sur des terres, soi-disant qu'ils sont propriétaires, qu'ils ont des droits. Donc et après, ça passe devant le tribunal foncier. Et après, on arrive au bout, les gens ils ont perdu leurs droits ou ils ne sont pas du tout propriétaires. Les expulsions mandatées par l'OPH, une centaine par an en raison à 95% du non-paiement des loyers et parfois la dégradation du lieu d'habitation en location. Cela peut conduire à la rupture du bail et à l'expulsion. Qui m'a dit de ne pas payer mon loyer? C'est la politique. C'est le Tawini Huiratira. C'est eux qui m'ont dit de ne pas payer. Et tout le monde est au courant. Je pense que toute la Polynésie est au courant de la politique de 2004. Ne payez pas votre logement. C'est l'erreur que j'ai faite. La famille d'Étienne et 3 autres sont sur le point d'être expulsés. Elle pointe du doigt une augmentation trop importante du loyer ces 20 dernières années. L'OPH, de son côté, assure qu'il n'y en a pas. Et je payais 27 000 et quelques quand je suis arrivée. Et après, depuis petit à petit, mes enfants n'allaient plus à l'école, on payait 46. Après, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais après, je me disais, oh, voilà. Aujourd'hui, j'en ai arrivé là, je paye 73 000 ma maison. Que tu aies un petit revenu de SMIC ou que tu aies 2-3 SMIC, c'était 18 310. Or, depuis l'année 2000, on a mis en place des loyers d'équilibre. Et les loyers d'équilibre, en fonction du type de logement, ça peut aller à 35 000 pour un F3, comme ça peut aller à 90 000 francs pour un F5. En plus du loyer, il y a aussi les provisions pour charges.
Entretenir la station d'épuration, par exemple, entraîne un coût supplémentaire supporté par la famille. Quand il y a les jours de politique, ils savent qui on est, où on est. Et quand il s'agit des problèmes comme ça, personne n'est là. 118 000 qu'on doit payer le loyer. Alors que sur le bail de la maison, on a regardé dessus, on est à 56 000 en fait le loyer. Malheureusement, ces familles ont vu leur beau résilier. Elles n'ont donc plus droit à l'AFL, l'aide familiale au logement. Première solution, emprunter pour rembourser ses dettes locatives. Pas facile quand on a un seul revenu dans la famille. Autre solution, monter un dossier IOM pour effacer l'ardoise. En général, il vaut mieux pour des dossiers IOM rassembler toutes les dettes donc de la famille. Ça comprend donc des dettes de loyer, ça peut être des factures impayées. Une fois expulsés, la DSFE peut proposer aux familles des hébergements provisoires avec le dispositif AISPF, avec Aora. Ou alors leur suggérer le montage d'un dossier frais au PH pour favoriser un retour dans les îles. Je vous le disais dans les titres, Maramatur fête ses 52 ans d'existence cette année, à l'occasion de revenir sur le succès de cette entreprise familiale créée en 1973 par Mata et Émile Cowen. Aujourd'hui, l'entreprise est gérée par leurs enfants et petits-enfants. Retour sur le parcours modeste de la société avec Nicolas Suir et Hubert Liao. Elles sont à la tête de l'entreprise familiale. Les sœurs Storm et Sheraya dirigent ensemble Maramatur, une société de transport touristique créée en 1973 par leurs grands-parents. Au départ, elles ne possédaient qu'un minibus de 8 places. Au fil des ans, le parc s'est agrandi. Aujourd'hui, il compte 7 bus de 45 places et plusieurs minibus. En 1990, Maramatur se diversifie avec une agence de voyage travaillant surtout avec des touristes d'Amérique du Nord. 30 employés travaillent désormais dans le groupe. Mata Cowan est toujours aux commandes, discrètement. Elle suit les affaires même de la maison. D'ailleurs, j'ai droit à un coup de fil tous les jours. Et une visite de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle demande exactement? Le chiffre d'affaires. Polyvalentes comme le voulait leur grand-mère, les petites filles de la gérante savent faire tous les métiers de la société et les exercent régulièrement. Storm conduit le minibus comme son agence, avec assurance. Quand on a des salariés malades ou absents, la famille, comme les autres salariés, on a la possibilité de les remplacer sans grande difficulté. L'entreprise est gérée de manière familiale depuis le début et c'est encore le cas aujourd'hui. Nos grands-parents, c'était plus ce côté familial. Ils ont toujours traité tous les chauffeurs, tout le monde plus comme de la famille. Parmi les employés, la doyenne a 40 ans d'ancienneté. Elle partira à la retraite avec une appréhension. Ça va me faire du mal, le jour où je dois prendre ma retraite. Qu'est-ce qui va te faire qu'est-ce qui va le plus te manquer? Le manque de l'ambiance dans ce bureau, il n'y a rien à dire. On s'entend très bien. Et la direction, et la gérante, les collègues du travail. Travail, attention et famille, ces valeurs se transmettent et contribuent à donner une image de qualité, d'où la pérennité de la société. Si certains l'ont redouté, d'autres l'ont accueilli avec le sourire. Le retour de la pluie ces derniers jours a fait du bien aux agriculteurs et à certains pêcheurs du Fénois. Quelles plantes et quels poissons affectionnent la pluie et pourquoi? Élément de réponse avec Jules Bourga et Mirko Anfo. Une terre sèche et fissurée, c'est le cauchemar pour cette planteuse de taro. Alors quand il pleut et que le sol est marécageux, c'est parfait, sinon on s'organise. On a fait des caniveaux dans le pays taro pour que l'eau puisse circuler entre les parcelles. Et quand il n'y a pas assez d'eau, on est obligé de bloquer l'eau pour qu'elle puisse partir en dessous et puis alimenter les taros. Pour les pêcheurs de Hatouré de Papara, la pluie est aussi une alliée, mais seulement dans certains cas. Ça dépend des pluies. Certaines font remonter les poissons juvéniles. Là, c'est le cas avec les INA. Les alevins sont présents. Ça faisait quelque temps que l'on n'avait pas eu ça. C'est bien parce que ça attire les Hatourés. Normalement, ici, c'est au mois d'octobre. Maintenant, ça a changé. Ça, c'est le constat des pêcheurs. Mais est-ce que l'influence de la pluie sur les poissons s'explique d'un point de vue biologique ?
Oui, ça va modifier le comportement des poissons parce que déjà, il y aura une modification de la visibilité. Il y aura moins de soleil qui va pénétrer dans l'eau. Il y aura aussi un apport de sédiments par la terre. Et en fait, en fonction des espèces de poissons, ils vont changer de comportement. Moi, en tant que biologiste, je vois des poissons qui sont un peu plus fous, un peu plus actifs. Avec les rivières qui se déversent dans l'océan, la salinité de l'eau est modifiée, ce qui change aussi le comportement des poissons. Mais les rivières apportent également des polluants dont les pêcheurs se passeraient bien. À noter qu'il est tombé plus de 100 mm par mètre carré en 24 heures sur certaines zones de la côte ouest selon Météo France. Et toujours selon Météo France, une dépression tropicale s'est formée à plus de 2000 km à l'ouest de Tahiti. Ce système ne présente pas de potentiel d'intensification ni aucune menace pour la Polynésie. Bora Bora se prépare à vibrer au son des to'ere et des pahu avec la compétition Ori Tahiti Solo Place Vavau à Vaitape. Pour en parler, nous recevons ce soir Romain Hauata. Romain, bonsoir. Et bonsoir. Alors, quel est le programme de cette compétition, Romain? Alors, il faut savoir que l'école de danse Tahiti de Hauata Keven organise pour la première fois une compétition de Ori Solo ainsi que du Mehura et en groupe, hommes, femmes, des jeunes enfants, jusqu'aux ados, etc. Voilà, c'est la première fois. Il y aura une cérémonie du Rahiri demain soir. Ensuite, comment vont se dérouler les concours et qui sont les compétiteurs présents? Oui, alors ce soir, nous avons pensé que effectivement, comme on le fait au niveau de Tahiti, le Rahiri, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de sérénité dans toute compétition. Et donc, nous avons pensé que pourquoi pas ne pas aussi le faire ici, et tout le monde est d'accord. Et donc, ce soir, c'est ça, c'est les retrouvailles, puisque notre objectif aussi, mis à part la compétition de Ori, c'est aussi de pouvoir réunir tout ce monde de la danse, ainsi que tous les anciens, tous les jeunes qui vont participer, ainsi que des anciennes qu'on a fait venir, parce qu'on estime que ces jeunes générations qui arrivent doivent aussi être accompagnées, par des anciennes comme Macao et Moyata qui sont là justement pour nous assister et voir. Et donc, c'est ce soir que nous allons d'abord nous retrouver. Voilà. Merci à vous, Romain Hauata, d'avoir accepté ce direct depuis Bora Bora. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de l'association Rai Vei Hiti. Après ce journal, ne manquez pas le magazine de la rédaction Mana Tumu. Lorenzo vous fera découvrir ou redécouvrir l'atoll de Mataiva. Je vous propose de regarder cet extrait. Poro e turu o te ao mahoi. Ia ora pita toi twarerei dai te aru i roto i tēne whanhora a manatumu. A manatumu tātou te imahana. Te o nei ai tēne motu a no Mataiva. I ni tātou i tēne e aturu e tāti nei. Nā tuhua e piti o tēne oire no pahua. Toru hangare e tāten horai o nei. Iau te tāpura tivira. Handre pēa horumu ara tara e te hera te mumhana te rehira te ipape i te ia. I roto i tēne whanhora, te parohoi o te wharirara te re tupa i rā mawhatu te ia no tēne motua no Mataiva. E hatono whanhora, e hatono aura, e hatinaro rau te hununa. E ape atu tātou i ari o e rai, i roto i tēne whanhora i mei.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle l'information principale. La grève est effective à l'EPIC de Itorau no Orea Mai'o. Hier, les négociations n'ont pas abouti et aujourd'hui, chaque partie campe sur ses positions. Une situation qui a le don d'agacer la population un mois après le blackout à Moorea. À la une de la presse écrite demain, Tahiti Info titre sur l'étude qui inquiète pour la santé des jeunes, c'est à lire donc demain. Votre programme télé sur la première, cap sur Mataiva, après ce journal, avec votre magazine Manatumu, préparé par Lorenzo Marama, suivi du documentaire consacré à Mayotte, une île meurtrie après le passage du cyclone Chido. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain soir, vous retrouverez Suliane Favnek. Très belle nuit sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet